Et salut YouTube, c'est Antoine de Jeux des cartes Bordeaux. Je vous présente donc ma sélection coup de cœur 2019-2020 et on va commencer avec les jeux enfants. On commence mon premier coup de cœur enfant avec Kraken Attack de chez Loki, la gamme enfant de Yellow. Kraken Attack, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs dans lequel on va aller faire la bagarre au Kraken, la pieuvre géante qui attaque notre bateau. Alors on a une magnifique figurine ici du Kraken, le matériel est super joli. Comment ça va fonctionner? En gros, nous sommes dans un bateau, il y a les tentacules du monstre qui vont nous attaquer. Quand c'est mon tour, je vais sélectionner une des cartes qui sont devant moi et faire les actions qu'il y a sur cette carte, me déplacer, réparer le bateau, attaquer sur la bonne rangée de tentacules pour les repousser, et ainsi de suite. Petit à petit, le monstre va s'approcher, il va s'énerver de plus en plus, on va jeter de plus en plus de dés, puisqu'à chaque tour, on jette les dés qui vont énerver un petit peu le monstre, jusqu'à qu'il vienne sur le plateau, et là, on pourra aller lui taper dessus. Alors pourquoi est-ce que j'aime Kraken Attack? Eh bien déjà, c'est un jeu de bagarre, j'aime bien les jeux de bagarre avec du lancer de dés, tout ça. Quand on joue avec les enfants à Kraken Attack, on ne s'ennuie pas. Et malgré que ce soit un jeu qui dure assez longtemps, ben, les enfants tiennent le coup et malgré des parties de 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, ben, des fois ils redemandent de faire une autre partie derrière. Et ça, c'est plutôt cool. C'était mon premier jeu enfant, c'était Kraken Attack. Mon deuxième coup de cœur enfant, c'est La Maison des Souris. La Maison des Souris, c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir faire preuve d'observation mais aussi de mémoire. Alors, vous vous demandez peut-être, dans la vie de tous les jours, où sont passées les clés de ce vieux cadenas perdu que vous avez mis dans un tiroir ou vos boutons de manchette que vous avez mis de côté au cas où? Eh bien, ils sont dans la Maison des Souris. Hop! Ces petits objets, ce sont ces petits jetons que l'on va mettre dans la maison comme ceci. On va mélanger. Dans la maison, on ne voit rien, il va y avoir une petite lampe, un petit timer de 30 secondes, on va appuyer, et tous les joueurs vont regarder dans les différentes pièces de la maison où se trouvent les différents objets que nous ont volés les souris. Ensuite, il va y avoir une petite fiche comme ceci, il y en a plusieurs, de difficultés croissantes, où eh bien, on va répondre à des questions, des affirmations. Est-ce que tel objet se trouve dans telle pièce? Quels objets se trouvent dans cette pièce? Et tous ensemble, on va essayer de répondre à ces questions-là. Ce que j'aime beaucoup dans la Maison des Souris, c'est le matériel de jeu déjà, c'est vraiment très beau. On regarde, ah, c'est dommage que vous ne puissiez pas voir, mais quand on regarde à l'intérieur, on voit le feu dans la cheminée, on voit la petite table en bois dans la cuisine. Moi, quand j'y ai joué, je suis retombé en enfant, j'avais l'impression d'avoir 6 ans, j'avais envie de faire partie sur partie. Et j'ai la certitude que c'est un jeu, quand il va être dans les familles, eh bien, les enfants vont jouer avec les parents. Et ça, ben, c'est vraiment la force d'un bon jeu de société. C'était donc mon deuxième coup de cœur enfant, La Maison des Souris. Mon premier coup de cœur famille, c'est Imagine et Imagine Famille. Alors Imagine, ce sont des jeux de devinettes de 3 à 8 joueurs. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Donc par exemple, Imagine Famille, l'un des joueurs va tirer une carte en annonçant un thème, ici c'est brûlant, choisir l'une des 5 propositions à faire deviner aux autres joueurs, et va se munir de ces cartes avec des images, des personnages, tout un tas de choses. Il y a plein de cartes de plein de couleurs pour essayer de faire deviner sans rien dire, sans faire de bruit. Mais on a le droit d'animer un petit peu nos cartes avec les mains. Donc là par exemple, je vous fais deviner c'est brûlant. C'est un dragon. Alors, Imagine Famille qui est sorti normalement, qui est sorti au moment où vous regardez cette vidéo, fin novembre. Ah, en plus de la version classique, hop là, un petit plateau avec un haut, un bas, une gauche, une droite qui permet un petit peu de spatialiser pour les plus petits. Des cartes un peu plus colorées. Le matériel vaut vraiment le coup dans Imagine Famille. Je trouve que c'est une véritable plus-value par rapport à la version de base qui est quand même déjà très bien. Ce que j'aime particulièrement dans Imagine Famille, c'est que ça fait appel à la créativité, à l'imagination. On a vraiment une quantité folle de cartes et les possibilités sont quasiment infinies pour faire deviner les mots que l'on souhaite. C'est un jeu qui fonctionne aussi bien entre amis à l'apéro par exemple que lorsqu'on joue avec les enfants. Ça, c'est une véritable force. C'était donc Imagine et Imagine Famille, mon premier coup de cœur famille. Mon deuxième coup de cœur famille, c'est Codex Naturalis.
Codex Naturalis, c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va construire notre Codex Naturalis, un manuscrit qui traite de la nature, la faune, la flore, les insectes, les champignons. C'est un jeu de cartes dans lequel on va pouvoir poser des cartes suivant certaines conditions. Certaines de ces cartes vont nous rapporter des points, qui vont nous rapprocher de la fin de la partie. Mais en fin de partie, on gagnera également des points en suivant certaines conditions, donc des petits objectifs communs, mais aussi personnels, des objectifs secrets. Ce que j'aime beaucoup dans Codex Naturalis, c'est que c'est vraiment beau. Des belles dorures un peu partout, des animaux, des champignons, des belles plantes, bref, moi j'aime la nature, alors forcément, ça me parle. Et puis, c'est un petit jeu malin, ça se sort sur un coin de table, et c'est quand même très accessible, d'où le côté famille. Une bonne rejouabilité, on mélange les objectifs, on tombera rarement sur les mêmes, et puis c'est vraiment beau. Je vous ai déjà dit que c'était beau, il y a des dorures, c'est vraiment très très beau. C'est Codex Naturalis, et c'est mon deuxième coup de cœur famille. Mon premier coup de cœur ambiance, c'est Unlock. Là, c'est Unlock 8, mais la série des Unlock en général. Alors, Unlock, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des jeux d'escape game assistés par application. Comment ça fonctionne? Dans chaque boîte, il y a 3 aventures, oui, parce que plus que des escape games, ce sont véritablement des aventures que l'on vit. Dans chaque aventure, eh bien, il va y avoir un paquet de cartes qui représente les différents lieux, les différents protagonistes, les différents objets que l'on va agencer pour essayer de faire avancer l'histoire. Si j'aime Unlock, c'est déjà parce que c'est très novateur quand même cette idée de jouer avec une application qui va nous faire avancer, et en général c'est très bien pensé. Il va y avoir des petites énigmes visuelles ou sonores, des petites séquences à faire sur l'écran, sans oublier les cartes. Les cartes sont très importantes, des petits détails, des cartes à agencer. Vous allez aller de surprise en surprise dans Unlock. En plus de ça, dans Unlock, ce qui est sympathique, c'est qu'on va utiliser les compétences des uns et des autres. Certaines personnes seront plus fortes en mémoire ou en observation, et là, la coopération va vraiment prendre tout son sens. Unlock, c'est très très bien, et c'est mon premier coup de cœur ambiance. Mon deuxième coup de cœur ambiance, c'est Top 10. Top 10, c'est un jeu coopératif dans lequel à chaque manche, un joueur nommé le Captain va distribuer des cartes comme ceci avec des valeurs aux différents joueurs, de 1 à 10, puis va faire un énoncé. Par exemple, quelle activité faire ce week-end avec votre neveu de 10 ans? De il vous détestera 1 à il vous adorera 10. Les joueurs, suivant la carte qu'ils ont, vont donc, lorsqu'on les interroge, nous donner une réponse. Donc par exemple, le joueur qui aura secrètement le 9 va nous dire moi c'est très simple, on va construire un parc d'attractions dans son jardin. Le 1 va dire j'ai prévu de faire un concours de manger d'épinards. Et par exemple, le 4, on va au cinéma. Il va y avoir tout un tas de questions comme ça. Des fois on va faire des mimes, des fois on va chanter. Et c'est ça que j'aime dans Top 10, c'est vraiment vivant. On va utiliser tout l'espace de jeu autour de nous. On va plus simplement jouer sur la table. On va passer derrière un rideau pour faire une entrée en scène. Il y a plein de choses qui vont se passer et vous allez avoir des soirées mémorables avec Top 10. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu et que c'est mon top 2 ambiance. Mon premier coup de cœur coopératif, c'est Harry Potter Bataille à Poudlard. Alors Harry Potter Bataille à Poudlard, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu de deck building coopératif. Alors deck building, qu'est-ce que c'est? C'est ces jeux où on a un paquet de cartes que l'on va pouvoir jouer, que l'on va améliorer et qui va devenir de plus en plus puissant. Dans Harry Potter Bataille à Poudlard, on va faire les 7 années de Poudlard comme dans les films et comme dans les livres. Et il va falloir qu'on protège les différents lieux de Poudlard contre l'attaque des méchants. Ouh, on est méchant. Ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est que c'est très accessible. J'ai pu y jouer avec ma chérie, mon amoureuse, qui elle n'est pas trop jeu de société. Et je pense que le thème a joué, mais les mécaniques aussi. Parce qu'en fait, c'est très accessible. Ce qui est bien, c'est que on va commencer avec la première année. Nous sommes des apprentis magiciens. Et les règles vont être très simples. Une fois qu'on aura fait la première aventure, pareil, les ennemis seront plutôt faciles à battre. On va passer à l'année 2. On va pouvoir apprendre de nouveaux sorts, recruter de nouveaux alliés plus puissants. Bien sûr, les ennemis ils seront aussi plus puissants. Et ainsi de suite jusqu'à la 7e année où on va rencontrer celui dont on ne prononce pas le nom.
En plus de ça, le jeu, récemment, est accompagné d'une petite extension, la monstrueuse boîte de monstres. Et ça, c'est un plus. C'est Harry Potter, Bataille à Poudlard, c'est mon premier coup de cœur coop. Mon deuxième coup de cœur coopératif, c'est Set a Watch. Set a Watch, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dans un univers médiéval fantastique dans lequel on va incarner différents personnages, guerriers, voleuses, sorciers, dompteuses. On va devoir traverser 9 lieux et les purifier de l'influence du damné, le grand méchant de cet univers. Alors pour ça, comment on va faire? Eh bien, à chaque lieu, l'un des joueurs va s'occuper du feu, du campement qui est très important, qui va nous donner des bonus, tandis que les autres joueurs vont, avec leurs personnages respectifs, jeter leurs dés et placer ces dés soit sur les ennemis pour les éliminer, soit sur leur feuille de personnage pour déclencher différents effets. Mais attention, on n'utilise pas les effets n'importe comment, on va être limité en utilisation. Ça fait tout le sel du jeu, puisque en fait, si on se contente de taper les ennemis, on n'arrivera jamais à gagner. Ça va être vraiment l'agencement des différents pouvoirs entre les personnages qui va faire qu'on réussisse ou pas. On va donc discuter, il va falloir vraiment qu'on coopère, pas de place à l'effet leader et pas de place à faire son petit truc dans son coin, sinon je mène mon équipe à sa perte. J'aime beaucoup Set a Watch donc pour ce côté puzzle game, où il va falloir réfléchir à la bonne solution, optimiser notre placement de dés, et puis à l'univers un peu geek qui, je dois l'avouer, me parle plutôt bien. C'est donc Set a Watch, mon deuxième coup de cœur coopératif. Mon premier coup de cœur à 2 joueurs, c'est Jaipur. Jaipur, c'est un petit jeu de cartes, de négoce et de commerce dans une ambiance indienne, qui était auparavant édité chez Gameworks et qui a été réédité il y a peu chez les Cowboys de l'espace, les Space Cowboys. C'est un jeu dans lequel il va falloir vendre le plus de ressources d'un même type, de l'encens, de l'argent, de l'or, afin de gagner des points et bien sûr gagner la partie. Alors comment ça fonctionne? Eh bien soit on va prendre juste une carte et l'ajouter à notre main, mais attention, notre main est limitée, soit on va pouvoir faire des échanges, et c'est là où c'est intéressant, on va pouvoir prendre des cartes, il va falloir donner des cartes en échange, mais bien sûr ne pas donner des cartes qui pourraient avantager notre adversaire. La réédition est vraiment très jolie. La première était vraiment jolie aussi, mais j'aime beaucoup le travail des Space Cowboys sur cette édition-là. C'est un jeu qui est très accessible. Quelqu'un qui n'a jamais trop joué à des jeux de société modernes pourra rentrer facilement dans une partie de Jaipur et aura compris les enjeux et les stratégies au bout de peut-être 1 ou 2 parties. C'est également un jeu qui joue une excellente rejouabilité. Vous achetez un Jaipur, vous y rejouez dans 10 ans, vous allez prendre le même plaisir, et ça c'est très important, c'est pas souvent des jeux comme ça. C'est Jaipur, et c'est mon premier coup de cœur à 2 joueurs. Mon deuxième coup de cœur à 2 joueurs, c'est Watergate. Watergate, c'est un jeu de cartes asymétrique. Asymétrique, ça veut dire quoi? Pour commencer, eh bien, simplement, c'est un jeu dans lequel les 2 joueurs n'ont pas le même objectif et ne vont pas jouer de la même manière. Dans Watergate, eh bien, on parle du scandale de Watergate. Un des joueurs va donc incarner l'administration Nixon, qui va tout faire pour tirer l'opinion publique à soi, tandis que l'autre joueur va jouer eh bien, les journalistes, un rédacteur en chef, qui va tenter également de ne pas lâcher toute l'opinion pour l'administration Nixon, mais aussi de relier, grâce aux preuves, les informateurs à Nixon et donc le destituer. C'est un jeu de cartes. À mon tour, je vais jouer une carte. Je vais soit utiliser l'effet de cette carte qui va me donner un bonus, soit utiliser cette carte pour faire déplacer l'opinion ou les preuves de mon côté du plateau, parce qu'il y a une espèce de tir à la corde dans ce jeu-là qui amène beaucoup de tension. C'est un jeu plein d'émotions. Quand je dis plein de tensions, eh bien rarement à 2 joueurs j'ai vécu de telles émotions à un jeu. Chaque partie, chaque carte jouée, c'est un véritable suspense. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il a la carte en face de moi pour me contrecarrer? C'est Watergate et c'est mon deuxième coup de cœur à 2 joueurs. Mon premier coup de cœur confirmé, c'est It's a Wonderful World. Alors It's a Wonderful World, c'est un jeu de draft et de construction de moteurs de ressources dans un univers dystopique dans lequel il va falloir mener notre nation à la plus haute gloire. Alors comment ça fonctionne? Eh bien on va jouer en 4 manches, c'est très rapide, dans lesquelles on va drafter des cartes. On va choisir 7 cartes à chaque manche. Ces cartes-là, on va pouvoir les construire grâce à des ressources. Ces cartes-là vont produire à leur tour d'autres ressources qui vont nous permettre de construire encore plus de cartes
et aussi nous rapporter des points, et ça c'est très important. Pourquoi est-ce que j'aime It's a Wonderful World? Eh bien déjà, je dois avouer que le travail d'illustration est absolument magnifique. Monsieur Anthony Wolf, qui avait fait un très joli travail sur 1, a ici fait un travail de titan. Il y a mais alors beaucoup de cartes, si on compte les extensions. Oh, coucou toi! Et il a tout illustré lui-même, c'est fantastique, j'aime beaucoup son travail, et puis il n'y a pas que ça. Le jeu est bien, c'est vraiment un bon concurrent, cousin de Seven Wonders, peut-être plus moderne, je ne sais pas, très accessible, très facile à prendre en main, mais quand même très stratégique. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur de ces 2 dernières années, c'est It's a Wonderful World. Mon deuxième coup de cœur confirmé, c'est Oriflamme. Oriflamme, c'est un jeu de cartes qui se passe dans un univers qui vous rappellera peut-être une certaine série sur HBO, dans lequel nous sommes à la tête d'une famille royale qui compte bien écraser ses opposants. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. À chaque tour, chaque joueur va choisir une carte, va venir la placer. Les joueurs précédents vont placer leur carte après ou avant cette carte-là. Et on va ainsi former une frise. Une fois que tout le monde aura joué sa carte, on va activer la frise dans l'ordre de lecture. Chaque joueur pourra soit mettre un petit point de victoire sur sa carte face cachée, soit activer la carte et donc le pouvoir de la carte. Des fois ça va être attaquer une carte, soit se défendre, c'est une carte piège. Si on l'attaque, je contre-attaque, je te vole des points de victoire ou je te détruis ta carte à toi. Il y a donc Oriflamme, l'original, et Oriflamme, l'embrasement, peut-être un peu plus agressif. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez combiner les 2 jeux et donc entrer dans une sphère supérieure en termes de stratégie, de choix. C'est un jeu très stratégique, l'air de rien. Plus on va jouer avec les mêmes personnes et plus on va voir comment ils pensent, on va essayer de passer au-dessus de leur bluff et de leur stratégie pour obtenir la victoire. C'est Oriflamme et c'est mon deuxième coup de cœur confirmé. Et voilà, c'était ma sélection coup de cœur 2019-2020. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.